Bonjour, je suis Andy Petro. Je souhaite vous raconter une expérience qui m'est arrivée il y a de nombreuses années. En 1955, 2 jours avant l'obtention de mon diplôme de fin d'études secondaires. Notre classe avait décidé de partir en pique-nique au bord d'un lac proche. Nous étions tous prêts et arrivés au lac par une belle journée d'été. L'eau était froide, typique du Michigan, où le lac ne se réchauffe guère. Après avoir déjeuné et joué à quelques jeux, j'ai soudain aperçu certains de mes amis sur une plateforme flottante, à environ 1500 mètres de là. Ils me faisaient signe de venir les rejoindre. Ne souhaitant pas me mouiller dans cette eau glaciale, je me suis élancé en plongeant dans le lac. L'eau était vraiment froide. Je nageais vers la plateforme, quand à mi-chemin, j'ai commencé à ressentir de violentes crampes dans le bas du ventre. Incapable de continuer à donner des coups de pied, je me suis mis à paniquer, à barboter et à avaler de l'eau. L'eau m'envahissait, je coulissais sous la surface et mon état se détériorait. Je commençais à suffoquer et la panique s'emparait de moi. Alors que je sombrais, la froidure me faisait frissonner violemment. Plus je descendais, plus il faisait sombre. J'ai senti des algues toucher mes pieds alors que je glissais doucement vers le fond. Finalement, j'ai touché le fond du lac et je me suis retrouvé assis, épuisé et douloureux. Lentement, j'ai tenté de me redresser pour rejoindre la surface, mais la douleur et la paralysie me submergeaient. À cet instant, j'ai compris que j'étais en train de mourir. Soudain, une voix intérieure résonna dans ma tête. Une voix que je connais sans l'identifier clairement. Elle me disait « Andy, tu dois arrêter et te reposer un peu ». Je me suis interrogé mentalement, me demandant si j'étais en train de devenir fou. Je dois remonter. J'ai besoin d'au moins une bouffée d'air, pensais-je. Mais la voix insistait. « Andy, tu as vraiment besoin de te reposer. Alors détends-toi et lâche prise. » Je savais que la situation était désespérée. Après un moment de lutte intérieure, j'ai demandé à la voix « Promets-moi que si je lâche prise, je pourrai atteindre la surface. » La voix répondit par une promesse rassurante, et j'ai alors décidé de lâcher prise. Au moment où ce mot a traversé mon esprit, j'ai ressenti une incroyable sensation de détachement de mon corps. En un instant, je me suis retrouvé transporté dans un tunnel. Dans ce tunnel, je me sentais réchauffé, heureux, capable de respirer aisément. Une joie et un amour inconditionnel emplissaient mon être. La terreur dont j'avais été accablé s'était transformée en extase absolue. En regardant autour de moi, j'ai eu la sensation d'assister à un gigantesque écran de cinéma où se déroulaient les scènes de mes différentes vies, sans confusion ni ambiguïté. Je comprenais parfaitement l'impact de mes actions sur les autres, et rien n'était caché. Tout était transparent, clair. La voix, ou la lumière bienveillante, continuait de me parler, me montrant que j'étais un être illimité, une part de la source. J'étais alors en pleine union avec cette conscience collective. Je ressentais une paix profonde et une connaissance totale de l'univers et de mes existences passées. Les moments s'égrenaient comme des instants sans fin, où je comprenais l'unité de toutes choses, la connexion entre tous les êtres. Puis, soudainement, la lumière me dit que je devais retourner dans mon corps. J'étais à la fois réticent et résigné, sachant que le retour serait désagréable. Revenir au monde physique signifiait affronter la douleur et la froideur à nouveau. Mais la promesse de la lumière était forte, et malgré mes réticences, je me laissais guider. Le retour fut éprouvant. Je ressentis une douleur intense alors que je rencontrais mon propre corps au fond du lac. Bientôt, je me suis retrouvé allongé sur le sable, sur le ventre, avec ma tête tournée,
alors que des personnes s'efforçaient d'évacuer l'eau de mes poumons, bien avant l'ère de la RCP. Malgré les difficultés, je restais conscient tout au long de ce processus. Après cet épisode, personne ne savait vraiment ce qui m'était arrivé. Pendant près de 30 ans, je n'ai jamais parlé de cette expérience, pensant que personne ne me croirait. Ce n'est que des décennies plus tard, en lisant « La vie après la vie » de Raymond Moody, que j'ai trouvé un sens à mon vécu. Il s'agissait clairement d'une expérience de mort imminente, un phénomène que beaucoup ont vécu. Cette révélation m'a profondément apaisé et transformé. Je comprenais désormais que je n'étais pas fou, que ce que j'avais vécu avait un sens et que je faisais partie d'un tout plus grand. Depuis, je cherche à partager ce message de joie, d'amour et d'unité. J'espère inspirer les autres à choisir l'amour plutôt que la haine, à sourire plutôt qu'à se laisser submerger par la colère. Car lorsque nous faisons le bien autour de nous, nous faisons le bien à nous-mêmes. Nous sommes tous une partie intégrante de la lumière, des fragments d'une même essence, et ensemble, nous créons une réalité empreinte d'amour et de joie. Cette compréhension nouvelle m'a permis d'accepter la réalité de notre existence partagée et d'embrasser pleinement la vie. J'ai compris que chaque être humain possède un potentiel illimité et qu'il est capable de se transformer par ses choix quotidiens. Le simple fait de sourire, d'offrir de la bienveillance ou de choisir l'amour plutôt que la haine influence positivement le monde entier, car nous sommes tous interconnectés. Depuis ce jour, ma mission est devenue claire. Montrer aux autres comment se reconnecter à leur nature divine, leur enseigner qu'ils sont des êtres de pouvoir et de possibilités infinies. Je m'efforce d'aider chacun à surmonter ses peurs, à réaliser que nos expériences, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, ont un but et enseignent des leçons précieuses. J'encourage les gens à méditer sur le silence, à se recentrer et à se souvenir qu'ils sont une étincelle de la lumière universelle. Mon récit n'est pas simplement une histoire personnelle, c'est un message d'espoir et de transformation. J'ai découvert que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons trouver la paix et la joie en nous connectant à cette lumière intérieure. Nous ne sommes jamais seuls. Nous faisons partie d'une conscience collective qui nous soutient et nous guide. En partageant mon expérience, je souhaite inspirer chacun à explorer sa propre spiritualité, à embrasser l'amour et à vivre avec la conviction profonde que la vie, avec ses épreuves et ses merveilles, est un voyage sacré. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, sachez que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité, de guérir et de revenir à votre véritable essence. Le chemin vers la lumière commence par un simple choix. Choisir l'amour et la joie, ici et maintenant.